Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne pour ce mois de décembre 2021. Avant de procéder au tirage, je voulais juste vous rappeler que si vous voulez connaître le nom des jeux que j'utilise, vous les trouverez dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. De même que vous trouverez le lien pour me retrouver sur Instagram et le mail si vous souhaitez me contacter. Je voulais aussi vous dire qu'à la fin du tirage, je vais vous proposer un tirage au choix, donc n'hésitez pas à rester si vous souhaitez avoir un élément de réponse par rapport au questionnement, à un questionnement que vous avez actuellement. Et enfin, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc prenez vraiment les messages qui correspondent à votre, je dirais, à votre situation. Et si vous souhaitez un élément complémentaire, n'hésitez pas à aller voir les signes vidéo de vos signes ascendants et vos signes lunaires. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Quelles sont les énergies, les messages pour ce mois de décembre 2021? Donc déjà, on a le pendu pour vous qui se manifeste. Voilà, hop. Je cache exprès les cartes. Allez, et une dernière pour vous. Ah ben, on en a deux. Allez, on va les garder. Très bien. Donc nous avons, pour commencer avec vous, en dos de paquet, nous avons le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, ça veut dire qu'on est dans des énergies quand même où le mental peut prendre le dessus. Même si vous avez fait quand même un cheminement, vous êtes quand même, je dirais, il y a encore des petites, des petites choses qui vous bloquent encore, mais vous avez fait quand même beaucoup de chemin. Je pense que c'est comme si vous aviez eu dernièrement beaucoup de pensées, beaucoup de remue mentaux, je dirais, vous voyez, qui vous ont fait un peu trop réfléchir, trop cogiter, peut-être souffrir aussi. Et là, c'est comme si vous arrivez à la fin, mais il y a encore des choses à travailler. Vous voyez, je le vois comme ça. D'ailleurs, on le voit, on a le pendu. Donc, on le sent qu'actuellement, il y a une situation qui peut être un peu, justement, je dirais, un peu bloquée, un peu suspendue, justement, un peu en pause. Ou alors, c'est vous qui avez cette posture-là aussi, ça peut être ça. Vous avez cette posture-là pour pouvoir mettre vos idées au clair. Vous adoptez l'énergie du pendu, c'est-à-dire, donc il peut y avoir plusieurs énergies, mais on va voir en creusant avec les autres, mais toujours est-il, il y a cette énergie de mettre le temps en suspens, de prendre son temps avant de passer à l'action, de réfléchir au mieux, vous voyez, avant de se lancer dans quelque chose, pour pouvoir voir la situation, analyser la situation, voir toutes les possibilités finalement. D'accord, on va continuer, on va voir ce que vous avez. On a le cavalier de bâton, donc vous voyez, on a des énergies d'action quand même, avec le cavalier de bâton. Ensuite, on a la force. Voilà, le 5 d'épée, donc forcément le mental qui revient, la bataille qui revient. Et enfin, le 4 de bâton et le 5 de coupe. Alors, on a quand même de belles énergies, je trouve, même si effectivement ça peut remuer. On le sent que, il y a des choses, c'est comme si vous étiez un peu partagé peut-être, quelque chose qui vous partage, qui vous tiraille, parce que le 5 d'épée c'est ça aussi, être tiraillé dans les réflexions, dans le mental, peut-être par rapport à ce que vous traversez, ce que vous vivez. C'est comme si quand même il y a une envie d'agir, d'aller vers ce qui vous anime, qui vous plaît, vous voyez, parce qu'en plus avec le bâton on est dans des énergies de passion, donc on a ce côté un peu passionnel, et aussi avec la force, s'il s'agit par exemple d'une situation avec une autre personne, donc on a quand même cette histoire de connexion entre deux personnes, de lien fort quand même, qui peut jouer aussi des tours. Donc est-ce que vous avez peur de vous engager dans cette voie-là? Est-ce que vous n'avez pas, vous préférez calmer le jeu pour ne pas peut-être faire de mal, vous faire du mal aussi, vous protéger vous voyez, c'est tout à fait possible. Mais on sent quand même malgré tout que vous avez cette force en vous, cette force, je dirais, d'affronter des choses, notamment votre mental, vos peurs. Vous avez cette force d'affronter et d'agir. Vous voyez, force intérieure pour agir, affronter le mental, mettre les choses au clair. Donc vous avez besoin de tirer une situation au clair. On vous sent tiraillé.
Et en fait, après, avec ce 4 de bâton et ce 5 de coupe, on le sent malgré tout que même si vous pouvez, je dirais, avec, vous voyez, ce 5 de coupe, être un peu perdu, être un peu, voilà, confus dans vos émotions, dans vos ressentis, on a cette idée quand même de 4 de bâton où, au fond, vous savez vers quoi aller, je dirais, vous voyez. Vous êtes tiraillé, vous savez, mais j'ai la sensation malgré tout qu'avec ce 4 de bâton, c'est que vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de bâtir quelque chose avec quelqu'un peut-être, ou alors ça peut être un projet personnel qui peut vous tirailler parce que peut-être il y a des choses qui vous font peur, voilà, affronter certaines situations peut vous faire peur, mais vous avez cette force en vous pour pouvoir affronter les choses. Vous savez mener les choses, vous savez effectivement aller dans l'action, d'accord? Même si vous savez que vous allez risquer de vous confronter à une situation inconfortable, vous avez quand même cette force en vous pour l'affronter, et on vous le dit. Vous allez l'affronter de toute façon, même ça va un peu vous chahuter, vous voyez, niveau émotion, mais à la clé quand même, il y a cette belle, je dirais... cette belle construction. Des fois, cette carte du 4 de bâton, elle peut être aussi considérée comme une carte d'engagement, d'union, vous voyez. Elle est représentée, bon là on le voit, on a les deux petits renards, comme pour un mariage, vous voyez. Donc il y a une histoire d'union, d'engagement. Vous êtes confus, parce que je pense que vous risquez d'être un peu secoué, donc on a 2-5 quand même, malgré tout. Donc je pense qu'attention aussi à ne pas trop, voilà, vous tirailler, à trop penser à différentes choses en même temps, vous voyez. Recentrez-vous. Et pensez à ce que vous voulez construire. Parce qu'avec le 4 de bâton, on est dans des énergies d'action. Comme le cavalier de bâton, on actionne des choses. Mais on est dans des énergies, effectivement, de construction sur de bases solides. Construction sur quelque chose, quand même, qui est concret. Ok. On continue avec le Lenormand. Pour voir un peu... Pour avoir des messages complémentaires. Vous avez cette force, vraiment, croyez en vous, Et vous voyez, alors qu'est-ce qu'on a? On a le lys et on a le cœur. Donc vraiment la pureté du cœur, la pureté de l'intention. On le sent qu'il y a envie d'agir avec le cœur. Et là vraiment, agissez avec le cœur puisque c'est ça qui vous donnera cette force aussi peut-être d'affronter vos craintes. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a? On a la femme. Donc il peut s'agir de vous, il peut s'agir peut-être voilà, de la personne à laquelle vous pensez. Mais il y a cette idée effectivement d'intuition aussi féminine, de suivre son cœur, de suivre son intuition, ses émotions là. Allez. Allez, deux autres cartes. Donc nous avons... on a 3. C'est marrant parce qu'on a la faux. La faux, elle est sortie souvent là, ce mois-ci, avec d'autres signes, elle est sortie souvent. Voilà, petite info en aparté, voilà. Donc on a la maison, on a la faux, on a le chemin. Donc quand même, on vous dit que voilà, ce qui vous intéresse, c'est votre bien-être aussi, bien-être dans votre foyer. Mais vous allez être amené à faire un choix et donc aussi à décider quelque chose. Ces deux cartes associées, c'est quand même, vous allez mettre fin à quelque chose, à une situation, donc peut-être à ce qui vous tiraille, pour pouvoir aller vers peut-être votre cœur, quoi, vous voyez, en tout cas votre bien-être. Ça c'est clair, d'accord? En tout cas c'est ce qui est, en tout cas c'est ce que je ressens pour le coup. Mais en tout cas vous allez devoir acter quelque chose, vous allez devoir acter une fin, vous voyez? Vous voyez comment ça vous parle? Ensuite, on va avoir un petit message, une affirmation pour ce mois de décembre, les Capricornes. Et nous avons, je fais une activité seule avec moi-même. Donc on a cette idée aussi de savoir se retrouver soi. C'est comme si peut-être vous aviez été un peu perdu ces derniers temps, à peut-être œuvrer pour tout le monde et à vous oublier. Donc là, on a cette idée de prendre du temps pour soi, comme le pendu finalement, prendre du temps pour vous prendre du recul, pour vous retrouver, vous recentrer et voir finalement la situation autrement, voir comment vous allez, je dirais... actionner les choses, en tout cas la décision que vous allez prendre. Parce qu'il y a décision, il y a choix, il y a. Vous affrontez quelque chose, toujours est-il, pour accéder à votre bien-être, à cette construction de votre foyer, de ce que vous voulez en fait. Voilà, ensuite, petit message conseil. Et nous avons, vous voyez, faire une pause. Faire une pause, stop, tout va trop vite autour de toi, assieds-toi. Inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc vous voyez, finalement c'est raccord, il y a une idée quand même de retrouvez-vous vous-même. C'est une priorité, j'ai l'impression, même ce mois-ci, c'est le grand conseil du mois, quoi.
Voilà, bah écoutez, c'est très intéressant à méditer. Voyez comment ça vous parle. Hein. Je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné 2 pierres. Donc, nous avons ici l'aragonite et ici l'apatite. Donc, à vous de voir quelle pierre vous attire le plus. Pensez à la question pour laquelle vous souhaitez donc être éclairé, avoir un élément de réponse. Et je fais le reste. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi donc l'aragonite. Ok. Et pour ceux qui ont choisi l'apatite. On va mettre là, hop. Ok. Très bien. Allez, l'apatite, hop. Donc l'aragonite, nous avons prenez conscience de vos valeurs et capacités. Encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Donc on a cette idée en tout cas de prendre conscience de ce que voilà, de votre valeur, de ce que vous valez, de croire en vous aussi, de voir de quoi vous êtes capable. Vous voyez, c'est comme s'il y a une demande de reprise de confiance en soi. Et on vous dit continuez, c'est sur la bonne voie, n'abandonnez pas. Il y a encore, je pense, peut-être encore quelques épreuves, quelques petits obstacles, mais vraiment croyez en vous, vous avez les capacités et les compétences pour aller au-delà de tout ça. Ok, n'oubliez pas la carte de la force intérieure, de la force qui avait du coup au tirage général, c'est ça. Vous avez les capacités, les compétences pour affronter tout ça. Donc pour ceux qui ont choisi l'apatite, nous avons écouté votre cœur et faites le premier pas. Donc là, voilà, c'est un peu aussi finalement ce que je vous disais dans le tirage tout à l'heure, c'est écouter votre cœur, le choix du cœur. Donc qu'est-ce qui vous dit et à vous d'actionner les choses en faisant le premier pas. Voilà, bah écoutez, merci les Capricornes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre, de très belles fêtes et je vous dis à très bientôt, au revoir.